Lamine Fofana, analyse? Bon, plusieurs sentiments se mêlent hein, parce que la solennité de l'occasion fait que c'était quelque chose qui était beaucoup attendu. Parmi les 60 candidatures, je pense qu'il y a eu 3 types de personnes selon moi. Il y a ces candidats-là qui savaient, en âme et conscience, que leur candidature ne serait jamais reçue parce que ne respectant même pas les conditions de forme à l'éligibilité. Il y a ces candidats-là qui étaient bien vus pour être dans le dernier carré. Je pense à l'honorable Assalé Timoko, aussi le monsieur Afin Nguessan qui, par contre, toute surprise, l'ancien préfet aussi d'Abidjan, la candidature n'a pas été retenue. Il y a aussi ces candidats-là dont la recevabilité ne souffrait d'aucun doute, comme le président Hassan Ouattara. Et pour moi aussi, Awa Don Melo qui s'était pris peut-être un peu plus tôt, parce qu'au moment où il ouvre sa candidature de précaution comme une alternative pour le PPACI, et puis le temps de collecter les parrainages, peut-être qu'il s'était pris un peu plus tôt. Ce qui me réjouit aussi, c'est de voir qu'on a autant de candidatures féminines que de candidatures masculines. Donc 2 sur 5 sont des femmes, notamment l'ex-première dame Simone Evier Gbagbo, qui fait preuve d'une résilience incroyable après le combat politique qu'elle a mené depuis l'ancien FPI jusqu'à aujourd'hui. Considérons aussi la rupture qui existe avec le président Laurent Gbagbo. Donc on voit que c'est vraiment une constance politique qui s'exprime aujourd'hui. Elle n'a même pas compati même au fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, parce qu'il y avait des questions de divorce et autres. Donc il faut saluer aussi cette constance-là et puis cette capacité de rétention politique avec l'âge qu'elle a aujourd'hui. En ce qui concerne Henriette Lagou, ce n'est pas une surprise hein, parce que c'est la 2e femme de l'histoire de la Côte d'Ivoire à se déclarer une élection présidentielle après Jacqueline Louès. Donc même si elle pèse 1% du scrutin en 2015, elle est dans une constance où elle est permanemment en contact avec sa base. La difficulté au niveau du PPACI, parce qu'on s'attendait au fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas forcément retenu pour les nombreuses questions de justice qu'on sait, mais le X vient du fait qu'il n'ait pas pu rassembler les parrainages. C'est un peu comme dans le football. Avant le début d'une compétition, on a des favoris. Mais souvent, il ne faudrait pas que la volonté de remporter la Champions League nous fasse oublier qu'on doit passer les phases de poule. Donc je pense que le PPACI aussi s'est laissé emmener dans ce piège-là où la lutte, la revendication et la dynamique politique par rapport à son éligibilité a fait en sorte qu'ils ont oublié le gros travail de terrain qui doit être mené pour recueillir les parrainages. Pour revenir sur ce que l'aîné disait tantôt, ce n'est même pas forcément une question d'utiliser les tablettes, parce que Jean-Luc Buenta ici, il dit que dans les zones reculées, il y a des problèmes de réseau. Donc c'est pénible même d'utiliser les tablettes. Au bout de 5 minutes, ça s'éteint, les informations se réinitialisent, il faut reprendre à zéro. Eux-mêmes, à la base, c'était parti pour une stratégie biométrique, mais finalement, ils ont vu qu'avec le temps, c'est impossible, il faut prendre des choses de manière manuelle. Maintenant, après, en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il faut que les gens puissent faire des débats de fond, parce que l'Ivoirien aujourd'hui a l'indignation facile. Il jette des suspicions a priori. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est des faux numéros de pièces d'identité à hauteur de 33 078, c'est des faux numéros de lecteurs à hauteur de 7 038, c'est des parrainages en double sur une même liste à hauteur de 37, c'est des parrainages accordés à un autre candidat à hauteur de 2458, c'est des régions et ou identités erronées à hauteur de 11 996. Donc il faut que les militants du président Laurent Gbagbo puissent faire une discussion de fond pour voir si effectivement ces chiffres qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel là sont validés, pour ne pas rester dans une suspicion perpétuelle quant à une quelconque opposition avec le président Hassan Ouattara qui peut-être a peur de l'affronter ou pas. Alassane Rabo. Alors le 10 septembre 2012, lors de la rentrée solennelle du Conseil constitutionnel, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier, a dit que le juge est un homme de droit et doit être droit. Il s'interdit de s'interroger sur la loi, il doit faire appliquer la loi et non et s'interdire d'apprécier la loi, ce qu'il avait dit en substance. Et moi, je n'ai pas beaucoup de surprises, mais je me posais la question. Et à travers la décision qui a été rendue aujourd'hui, j'ai eu une certaine réponse à mes questions, notamment sur la crédibilité, la fiabilité des institutions de la République, pour nous permettre de croire encore plus à ces institutions-là. Il sera difficile de me convaincre que les décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel présidé par Chantal Danaba Camara sont politiques. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel qui donne l'opportunité à Alassane Ouattara, qui valide sa candidature en 2020, est présidé par Feu Mamadou Koné. Entre ce Conseil constitutionnel et celui aujourd'hui qui autorise à nouveau Alassane Ouattara à candidater, élimine aussi d'autres candidats, plus de 55 candidats, il y a plusieurs personnalités qui ont changé. En 2023, il y a 3 autres magistrats qui ont été
qui ont été nommés par le président Ouattara. La présidente elle-même a été nommée le 9 mai 2023. Donc, ces membres du Conseil constitutionnel ne sont pas acteurs de la décision ou des décisions de 2020. Parce qu'on a pour tendance de dire que nos institutions sont encartées dans les partis politiques. Et je pense qu'avec cette décision aujourd'hui, avec ces 2 différentes décisions, 5 années sont écoulées, c'est difficile de nous le faire croire, surtout avec le Conseil constitutionnel. Il sera difficile de prouver que Chantal Nanaba Camara et tous les autres sages du Conseil constitutionnel ont pour parti politique le RHDP ou soutiennent Alassane Ouattara. Ça sera très difficile. Donc pour moi déjà, c'est une réponse à des préoccupations personnelles que j'avais quant à la force de nos institutions et à la crédibilité de celles-ci. À côté de cela, non, pas de surprise. Les ténors qui ont été écartés, je pense que ça se présentait déjà. On avait le pressentiment. Ceux qui n'ont pas été retenus, une déception, pas une surprise, une déception pour Assalé Tiemoko Antoine. Comme l'a rappelé Arthur Banga, le docteur, tout à l'heure. On pensait qu'avec lui, il y a une certaine 3e voie qui se serait exprimée, puisque nous, les Ivoiriens, comme tout à l'heure Alamine l'a rappelé, on a l'indignation facile, on a la critique aussi facile, on critique à tout va le RHDP, on insulte aussi l'opposition, et puis il se trouve que finalement, il y a des concitoyens d'entre nous qui se présentent comme des gens du juste milieu et qui ne sont pas soutenus à la hauteur finalement de leurs ambitions ou des causes qu'ils portent. Donc une petite déception pour Assalé Tiemoko, d'autant qu'il est journaliste, est l'un des seuls journalistes sur la liste. Donc on espère qu'il est jeune, il a déjà réussi plusieurs challenges, on espère qu'il se préparera pour revenir plus fort. Vivement. Docteur Guy Besangui, alors la présidente du Conseil constitutionnel, on l'a entendu, sur chaque candidature, elle s'est prononcée, elle a évoqué les motifs de la recevabilité ou de l'irrecevabilité. Vous qui êtes juriste, un mot sur ces motifs avancés par la présidente du Conseil constitutionnel? Alors, sur la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de certaines candidatures, par exemple, celle de M. Tidiane Thiam et M. Laurent Gbagbo, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il était irrecevable. Alors, ces 2 candidats... Alors, il faut rappeler que le narratif, il varie d'un candidat à un autre. Il y en a qui sont irrecevables, il y en a qui sont rejetés. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes choses. Alors, déjà, la question même de la qualité à agir. Alors, lorsque vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas demander à ce que le Conseil constitutionnel invalide l'éligibilité d'un autre candidat. Parce que pour le faire, il faut soi-même être électeur. Donc candidat, du moins. Il faut être candidat. Alors, cette qualité appartient aux candidats et aux partis politiques qui parrainent ces candidats. Alors, n'étant plus candidat à l'élection présidentielle, n'étant pas candidat à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a jugé que ces 2 candidats, du moins ces 2 personnes, puisqu'ils n'étaient pas candidats, ces 2 personnes n'ont pas qualité à contester, par exemple, l'éligibilité du candidat Alassane Ouattara. Vous voyez? Donc ça, c'est ce premier élément. Et donc, ils sont irrecevables donc, pour le faire. Vous êtes irrecevables pour le faire parce que vous n'avez pas qualité à agir pour contester l'éligibilité d'un candidat, quel qu'il soit. Pour le faire, il faut être candidat. Ou que votre parti, également, a qualité à agir. Ce sont les 2 entités. Le parti qui parraine la candidature et le candidat lui-même. Donc ça, c'est le premier cas. Le rejet, sur les questions de rejet, nous avons les questions d'incomplétude de dossier. Ça veut dire quoi? Voilà, vous en avez parlé plus ou moins. C'est-à-dire que le dossier déposé devant le Conseil constitutionnel n'est pas complet. Donc, ça veut dire quoi ce dossier? Ce sont l'ensemble des conditions d'éligibilité prescrites par l'article 54 du Code électoral, auxquelles s'ajoutent les conditions d'éligibilité prévues par l'article 55, alinéa 3 de la Constitution. Comme je l'ai indiqué à l'entame de mon propos, l'article 51 précise que les modalités sont précisées d'élection des présidents de la République et donc des parlementaires sont précisées à la fois par la Constitution et déterminées par la Constitution et précisées par le Code électoral. Donc ce sont ces 2 textes juridiques, l'un ayant valeur constitutionnelle et l'autre ayant valeur légale, qui ensemble permettent notamment de déterminer ou d'arrêter l'ensemble des conditions d'éligibilité. Alors lorsque le juge constitutionnel examine l'ensemble de ces conditions d'éligibilité, va procéder condition par condition, ce qu'on appelle au contrôle de la conformité au regard des conditions d'éligibilité.
Alors, lorsque vous ne l'avez pas rempli, le Conseil va rejeter votre candidature. Alors, donc, pour le troisième cas, c'est ceux qui ont rempli ces conditions d'éligibilité. Donc, naturellement, les 5 candidats retenus, le Conseil constitutionnel estime ou juge qu'ils ont rempli les conditions d'éligibilité. L'une des conditions d'éligibilité vous en avez parlé, hein, qui a été l'une des conditions les plus difficiles à remplir pour la plupart des candidats, c'était le parrainage. Donc, la plupart des candidats n'ont pas été capables de réunir 1% de l'électorat local dans au moins 50% des régions et districts autonomes. Donc, bien entendu, le Conseil constitutionnel ne pouvait que constater cette défaillance ou cette incomplétude du dossier et prononcer sa décision. Donc, voici les 3 cas principaux. Et donc, je suis bien d'avis, hein, comme je l'indiquais à l'entendre mon propos également, en tant que juriste, je ne suis pas surpris. Parce que le juge constitutionnel, c'est un juge, le juge constitutionnel, il ne regarde ce que dit la loi, il contrôle la conformité au regard donc, de votre dossier, au regard des conditions d'éligibilité prévues par les textes constitutionnels et législatifs, dans le code électoral, et puis rend sa décision. Donc, ça a été rappelé également, bon, si parmi ces conditions, un des candidats qui n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel estime que pour sa part, il a rempli l'ensemble des conditions, bon, on va l'écouter, il va nous dire en quoi, par exemple, le Conseil a décidé ou estimé qu'il n'a pas rempli les parrainages alors qu'il a fait. Le constat a été unanime, et c'est ce que le juge constitutionnel aussi a relevé dans sa décision, c'est qu'il y a beaucoup de doublons. André a parlé tout à l'heure également de ceux qui ont parrainé plusieurs fois. Alors, pour cela, il faut dire que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui doit poursuivre. Voilà. Donc, nous avons des juridictions répressives. C'est-à-dire le code électoral qui prévoit que c'est pareil, lorsque vous allez à une élection, lorsqu'il y a des irrégularités, c'est le juge pénal. Voilà. Donc, le code électoral prévoit des dispositions pénales, notamment en cas de manquement. Parmi ces manquements, vous avez également les cas de parrainage multiple donnés par un des électeurs à plusieurs candidats. D'accord. Une autre question que les uns et les autres peuvent se poser, c'est de se dire, le Conseil constitutionnel a délibéré sur la liste des candidats retenus définitivement pour compétir à cette élection présidentielle. Est-ce qu'il existe des recours? Alors, la décision rendue par le Conseil constitutionnel est insusceptible de tout recours. Alors, on avait également vu cela lorsqu'il s'agissait du contentieux de l'élection. Donc, en ce moment, il y a eu compétence exclusive au premier président de la Cour d'appel, de la Cour du tribunal de première instance, autant pour moi, territorialement compétent, lorsqu'on était au niveau du contentieux de l'élection. Et le juge, en ce moment, rendant sa décision en matière de contentieux de l'élection, donc c'est le président du tribunal territorialement compétent, et donc là, cette décision était aussi insusceptible de recours. Je vais parler notamment de la décision prononcée à l'endroit de M. Tidjane Tian et de M. Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, pour le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction constitutionnelle. J'ai entendu dire souvent que pourquoi le Conseil constitutionnel ne casse pas, ce n'est pas une juridiction de cassation. Vous voyez? Et là aussi, il faut reconnaître à chaque entité, à chaque institution, son rôle et ses prérogatives, et d'ailleurs prévu par la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit les attributions des institutions, comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Conseil... D'accord. Alors...